Curieux de tout, histoire, sciences, astronomie, géographie. Ici, on apprend un peu de tout sans jamais s'ennuyer. Alexei Archipovitch Leonov naît le 30 mai 1934 dans le village sibérien de Listvianka. Dans ce territoire rude où l'hiver domine une grande partie de l'année, il développe très tôt une fascination pour le ciel. Enfant, il dessine des avions, observe les nuages et rêve de s'élever au-delà de la Terre. Devenu pilote militaire, il se distingue par son calme et sa rigueur. Ses qualités lui permettent d'intégrer le programme spatial soviétique, aux côtés de figures emblématiques comme Youri Gagarin. Mais Leonov s'apprête à accomplir un exploit encore jamais tenté. Le 18 mars 1965, la fusée Voskhod s'élève depuis le cosmodrome de Baïkonour dans un rugissement assourdissant. À son bord se trouvent deux hommes, Alexei Leonov, chargé de la sortie dans l'espace, et le commandant de mission Pavel Beliaev. En quelques minutes, la fusée transperce les nuages, s'arrache à la gravité terrestre et place l'équipage en orbite autour de la Terre. Une fois en orbite, Leonov se prépare à entrer dans le sas gonflable fixé à l'extérieur du vaisseau. Lorsque l'écoutille intérieure se referme, il se retrouve seul dans un espace étroit. La pression chute lentement. Son cœur s'emballe. Quand l'écoutille extérieure s'ouvre, une lumière aveuglante envahit le sas. Leonov se laisse glisser hors du vaisseau et devient le premier homme à flotter librement dans l'espace, à plus de 400 km au-dessus de la Terre. Devant lui, la planète apparaît immense et lumineuse. Il distingue la courbure parfaite de la Terre, les nuages et les océans. Le silence est absolu. Il décrira plus tard ce moment comme l'un des plus beaux et des plus terrifiants de son existence. Après quelques minutes, Leonov ressent une résistance inhabituelle. Sa combinaison se gonfle sous l'effet du vide spatial et devient rigide. Il tente de rentrer dans le sas, mais comprend rapidement que sa combinaison est trop volumineuse pour passer par l'écoutille. Le temps joue contre lui. L'oxygène diminue. La panique menace. En désespoir de cause, Leonov prend une décision interdite par les procédures. Il ouvre une valve et réduit manuellement la pression de sa combinaison. Le geste est risqué, mais indispensable. Sa combinaison se contracte, lui rendant une mobilité partielle. Il parvient alors à entrer la tête la première dans le sas, une manœuvre jamais pratiquée auparavant. En sueur, épuisé mais vivant, il réussit à refermer l'écoutille intérieure. Après l'exploit spatial, la mission touche à sa fin. Mais lors de la rentrée atmosphérique, le système automatique tombe en panne. Leonov et Beliaev doivent effectuer une rentrée manuelle avec un angle imparfait. La capsule traverse l'atmosphère dans une violence extrême avant de s'écraser loin de la zone prévue, au cœur d'une forêt enneigée de l'Oural. La température avoisine les moins 30 degrés. Les deux cosmonautes passent la nuit dans la forêt, entourés de neige et de silence. Ils improvisent un abri avec le parachute de la capsule et luttent contre le froid mordant. Ce n'est qu'après 2 jours que des secouristes parviennent à les rejoindre et à les évacuer. Le 15 juillet 1975, Leonov participe à la mission Apollo-Soyuz Test Project. Sa poignée de main avec l'astronaute américain Thomas Stafford devient un symbole de coopération mondiale. En parallèle, Leonov poursuit sa passion pour la peinture, immortalisant sur toile la beauté de la Terre vue depuis l'espace. Alexei Leonov s'éteint le 11 octobre 2019 à Moscou, à l'âge de 85 ans. Il laisse derrière lui l'image d'un homme qui a osé franchir l'inconnu, défier le vide spatial et ouvert une voie que des centaines d'astronautes suivront après lui. La connaissance, ça se partage. Abonne-toi, like et partage pour continuer à explorer le monde avec les petits savoirs.